Nous allons parler de la ZOPA, la zone d'accord possible, et quand est-ce qu'il faut arrêter. La description de la ZOPA, cette zone d'accord possible, c'est le moment où il y a un chevauchement des deux parties, une zone dans laquelle cela convient aux deux parties. Pourquoi est-ce que la ZOPA c'est très puissant? Parce que ça évite deux pièges principaux. Ça évite d'insister trop longtemps dans un deal qui est mort, parce qu'on est sorti du cadre d'une des deux parties, et ça évite d'accepter un deal qui est en dehors de ses limites parce qu'on est trop investi, parce que ça fait trop longtemps qu'on négocie, etc., alors qu'au final ça ne nous convient pas. Ça arrive des fois émotionnellement, on est trop impliqué, et du coup on est tellement impliqué qu'en fait on est encore dedans, alors qu'au final ça ne sert plus à rien de négocier. Comment utiliser cette technique? Déjà c'est d'estimer sa propre limite, et d'estimer la limite de l'autre. Forcément la limite de l'autre elle est basée sur des hypothèses, ça implique de connaître la personne en face, d'avoir posé des questions, leur projet, leur contexte, leur personnalité. Et par rapport à ça, ça permet d'avoir les zones de chevauchement. Et du coup, on va ensuite essayer d'élargir cette zone. On peut sortir du cadre, sortir d'un prix seulement, mais d'aller voir sur des délais, sur un volume, sur des garanties, sur un risque associé. Et si jamais il n'y a aucune variable qui bouge, et ben dans ce cas-là, on l'assume. Ok, on n'est pas d'accord sur ces points-là, c'est pas grave. Prenons un exemple. Vous avez un client qui veut faire une réduction de 40% du prix. Pour vous, c'est pas acceptable sur le prix. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de réduire le périmètre sur lequel vous allez intervenir, du coup de diminuer la valeur globale de la prestation, ou alors de changer le format. C'est-à-dire que lui, son cadre implique surtout un prix, vous avez quelque chose qui est possible, qui est plutôt basé sur un taux horaire, et vous allez trouver un accord entre les deux qui peut fonctionner. Un autre exemple, c'est pour une offre d'emploi. Si jamais il y a un budget sur le salaire qui est fixe, mais avec un variable possible, alors pourquoi ne pas déplacer la ZOPA vers le package global et se dire qu'ok, le fixe reste le même, mais on va jouer sur d'autres choses, d'autres avantages, des mutuelles, etc., etc.